Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour le nouveau format. Vous l'avez vu en titre. On se retrouve pour les projections du premier trimestre 2025. Alors vous l'avez vu, si vous êtes abonné sur Instagram, j'ai fait un sondage il y a quelques temps de ça. Alors la vidéo, je la tourne le 11 novembre. Alors déjà, grosse parenthèse, 11 novembre, gros portail énergétique. C'est pour ça que j'ai eu envie d'allumer une petite bougie. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée pour les vierges. Donc voilà, les autres ça ne sera pas allumé, mais bon, je fais pas toutes les lectures le 11 novembre. Donc grand portail pour vous. Alors comme je vous le disais, j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous préféreriez que je refasse 2 semestres, donc pour 2025, hein, comme j'ai pu le faire pour l'année 2024. Et vous avez voté en masse pour que je fasse plutôt les 4 trimestres. Et moi je trouve que c'est plutôt sympa de faire 4 piqûres de rappel pour l'année en cours, en plus des mensuels et des vidéos hebdo, parce que ça vous permettra justement d'aller plus facilement vers ce qui va résonner en temps et en heure, parce que quand on fait le semestre, vous regardez tout d'un coup et puis les 6 mois passent et puis vous n'allez pas forcément regarder à nouveau ce qui se passe pour le 5e/6e mois. Donc on se retrouve avec vous les vierges. Vous l'avez vu, si vous êtes concerné par cette vidéo, que tu sois en signe solaire, ascendant ou lune en vierge, coucou les filles et les garçons. On va regarder un petit peu ce qui va ressortir pour le mois de janvier, février et mars 2025. Alors je le dis tout de suite, c'est du général, ça parlera pas à tout le monde. J'ai eu envie de reprendre à peu de choses près la même formule que l'année dernière, sauf que cette fois-ci, je vais parler des amours, du love, du sentimental. Si vous n'êtes pas en couple, vous mettrez ça plutôt dans la sphère relationnelle affective. Mais j'ai toujours gardé l'arcane majeur, l'arcane majeur que je reprendrai pour les mensuels, donc avec le Visconsa, Sforza, le tarot que j'aime beaucoup. Les tarots sont très très grands, c'est un tarot à Marseille, donc j'ai uniquement pris les arcanes majeurs. Ensuite on regardera ce qui ressort avec le Botticelli tarot. J'aime beaucoup l'illustration de la Renaissance, c'est la deuxième fois que ça me le fait. Bref, c'est pas grave, le Botticelli tarot pour le général / le professionnel. On regardera avec le Golden Art Nouveau la sphère sentimentale amour par rapport à ce qui ressort dans le domaine affectif si tu n'es pas en couple. On prendra une petite carte ici avec le magnifique dos, une rose sublime, le Sub Rosa, le Normand. Et on finira avec un petit message conseil avec encore un tarot, mais cette fois-ci avec une lecture beaucoup plus philosophique. Il y aura quelque chose à comprendre derrière ça. Il est très joli et c'est le petit oracle du tarot. Je l'aime beaucoup. Allez, on va regarder ce qui va ressortir. Donc on n'oublie pas, c'est du général les vierges. Vous prenez uniquement ce qui résonne. Ascendant, lune, Vénus. Allez, regardez, on est un thème astral complet. On n'est pas qu'un signe solaire, donc c'est très important également. Si tu as besoin d'une consulte privée, qu'on décrypte tes énergies uniquement à toi et rien que les tiennes, tu sais où ça se passe, guidance et messages de vie.com. Le site internet est en ligne, tu as tout en barre de description et tu auras le minuteur de chacun des mois. Pareil, en barre de description, tu n'as plus qu'à cliquer et tu es directement dirigé. Merci infiniment les vierges pour cet enthousiasme sur le vote sur Instagram. Je tenais encore une fois à vous remercier à tous et à toutes de votre temps, de votre fidélité, de votre bienveillance, de votre gentillesse. Voilà, ça me va droit au cœur. Merci infiniment pour tout. Instagram, vous savez, c'est passé en compte privé. Donc, va t'abonner. Moi, je valide ta demande. Je préfère, pour l'instant, je ne dis pas que je resterai tout le temps en mode privé, mais j'ai attendu un petit peu que les choses se calment par rapport à certains petits détails qui m'ont un petit peu froissé. Donc voilà, je ne sais pas si je resterai toujours en mode privé, mais sachez que vous pouvez toujours me rejoindre sur Instagram et ça sera avec grand plaisir, sachant que Instagram, je vais partager beaucoup plus de choses en visio, peut-être des lives comme ça, spontanés. Par contre, je pense que je vais retirer les vidéos hebdo sur Instagram et elles seront uniquement sur Facebook, sur YouTube. On va voir, je verrai encore un petit peu ça par après. On y va, c'est parti les vierges, on attaque pour le mois de janvier. Je mets en place tout ça et on y va, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va les vierges. Janvier 2025, l'arcane majeur, donc que je ressortirai pour les mensuels. On a ici la sphère générale, la sphère générale / pro, parce que à chaque fois je le mentionne, qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous, la sphère professionnelle qui pourra ressortir. Ici, on a le sentimental, les amours, tout ce que vous vivez avec votre partenaire, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, tout ce que vous vivez avec les gens qui vous entourent dans la sphère relationnelle affective.
positif. Ici, petite carte bonus avec le Lenormand. Et cette petite carte conseil avec encore un tarot, mais avec une lecture un petit peu plus philosophique, comme je vous l'ai dit en intro. Allez, on y va. Vous avez tout en description. J'ai des accents qui sortent de je ne sais où. Bref, vous avez tout en barre de description, le minuteur pour aller sur le mois de février et le mois de mars. On y va les janvier, les vierges. Les vierges, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de janvier? Oh, waouh, on adore le pape. Le pape, c'est la discipline, c'est la conformité, c'est les choses qui sont cadrées. Alors, peut-être qu'il est important de s'impliquer dans une situation ici qui va vous demander beaucoup de rigueur, beaucoup d'implication. Vous êtes peut-être dans des connaissances où vous avez beaucoup appris et que vous avez beaucoup à donner, ou alors que vous avez beaucoup à apprendre encore sur quelque chose que vous avez envie de décortiquer davantage. La carte du pape, c'est une carte de spiritualité. Ok, c'est d'avoir la foi en quelque chose. Il y a peut-être des choses qui vont être validées. On se sent bien avec un pape. Hein. C'est quelqu'un qui est très... rien que de nommer le pape, ça impose une certaine... comment dire, une certaine douceur intérieure. C'est comme s'il y avait un plan différent que celui qu'on a l'habitude de vivre au quotidien, qui se met en place dès lors où on parle du pape. Il y a quelque chose de très solennel quand on parle du pape et dans la lecture du mois de janvier. Alors on va regarder s'il ressort sur la lecture générale, mais il y a quelque chose ici où on sait qu'on est déjà bien ancré, bien en place dans ce qu'on engage, dans qui on est. Et il y a peut-être pour certaines vierges de gravir un palier assez important en termes de foi. Alors, je ne parle jamais de religion, mais la foi, alors ça peut être ça, mais j'en parle jamais parce que je ne veux pas avoir voilà, des problèmes par rapport à ceux qui sont croyants, pas croyants, si, ça, voilà, vous comprenez l'idée. Moi, voilà, je parle de spiritualité, ce n'est pas du tout la même chose, la spiritualité. Mais là, il y a vraiment, on passe à un niveau supérieur en termes de foi. On peut avoir la foi en son chat, on peut avoir la foi en soi. Il y a quelque chose ici où on a la foi en quelque chose de très important. On y va, on décrypte dans la sphère générale / professionnelle. On a le 7 de coupe, j'aime beaucoup. La reine de bâton, on adore. 7 de coupe, du potentiel. Il y a probablement l'idée de vous démarcher, de venir vous chercher. Il y a des objectifs, il y a des possibilités. La 7 de coupe, c'est qu'il y a des possibilités autour de vous où on a envie de vous proposer peut-être certaines choses. La reine de bâton, c'est chouette parce que vous ne vous laisserez pas déstabiliser. Vous ne vous laisserez pas embobiner par Pierre-Paul Jacques ou alors Pierre-Paul Jacques, j'utilise souvent dans les lectures en ce moment. Bonjour Pierre-Paul et Jacques. 7 de coupe, c'est qu'il y a beaucoup de potentiel sur ta route qui s'offre à toi, mais avec une reine de bâton, tu sais exactement ce que tu veux pas et comment tu vas l'engager. Tu es quelqu'un de très stable, tu as l'expérience, tu t'es ramassé, tu as appris beaucoup et définitivement, tu sais comment engager les nouvelles choses dans ta vie. Waouh, reine de denier. Les vierges, c'est canon. Les deux reines, bâton et denier, c'est les deux meilleurs cops qui sont en train de mettre un projet en place je sens qu'il y a quelque chose de très abondant, de très puissant, parce que la reine de denier, c'est quelqu'un qui va s'impliquer, elle va faire en sorte que la reine de bâton, elle ait tout entre les mains pour justement engager des nouveaux projets, de nouvelles intentions. C'est comme s'il y avait une fusion. J'ai hâte de janvier. C'est comme s'il y avait une fusion qui allait se passer à l'intérieur de vous, une stabilité en vous pour engager de nouvelles choses. Je pense qu'avec la 7 de coupe, on n'a pas encore retourné ça, mais avec la 7 de coupe, je pense qu'il y a des propositions qui vont tomber. Je pense que vous n'êtes pas prêts, les vierges. Et on a la 2 d'épée. Eh ben, tu vois, la 2 d'épée, c'est OK. Qu'est-ce que je fais? Vers qui je m'engage? Qu'est-ce que je signe? Ça peut être dans le pro, c'est peut-être des possibilités. Alors peut-être des associations, peut-être des partenariats. Il y a quelque chose ici au mois de janvier où on sent que
alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on vous veut. On vous veut. On a envie de travailler avec vous parce que vous avez la maturité, l'expérience, le potentiel. Vous avez ce truc qui est très charismatique chez vous, qui vous caractérise et qui fait que c'est vous qu'on veut et personne d'autre. On veut travailler avec vous, on veut s'engager avec vous. Alors peut-être que vous avez envie, vous, de mettre un projet en place dans votre vie perso. Mais là, il y a quelque chose où on sent qu'on a les cartes en main pour apporter beaucoup aux autres en mettant des actions en place. Parce qu'on apporte beaucoup avec une reine de denier, vous le savez, je le dis toujours, c'est la maman du tarot, celle qui prend soin, celle qui cocooning, c'est celle qui est toujours là, même avant qu'on lui demande quelque chose, elle est déjà dans le dévouement, elle est toujours là avant même qu'on ait besoin d'elle. Et la 2 d'épée, c'est OK, maintenant qu'est-ce que je fais? Vous le savez, je ne vais pas les recouvrir ni compléter, quoique je pourrais prendre un nouveau tarot, mais non. Parce que la 2 d'épée, on verra pour le mois de février, la 2 d'épée, c'est OK, maintenant j'ai les choses qui se mettent en place. Je décide de concrétiser des projets. Mais maintenant, il faut que je me positionne. Est-ce que, ici, le fait que vous êtes en train de gravir un palier ici, très important de votre vie, est-ce que c'est ça qui, justement, attise la curiosité de certaines personnes qui vont peut-être vous convoiter dans la sphère professionnelle parce qu'on veut que vous travailliez ou on veut que vous apportiez quelque chose des connaissances que vous avez. J'adore, parce que la 2 d'épée, c'est vous avez le choix. La 2 d'épée, c'est vous avez le choix, mais ça peut être inconfortable parce que c'est pas le moment de décider. C'est pas le moment de faire justement ce choix. Il faut qu'on attende encore un petit peu. J'ai hâte, on va découvrir février juste après. On y va dans la sphère sentimentale. Oh! Soleil! Oh, papesse! Oh là là, c'est beau! Cavalier de coupe. Ah, on adore! Ouh! Soleil, on est dans une, vous le savez, on est dans une abondance, on est dans une situation qui est très confortable. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Alors pour ceux qui sont en couple, vous vivez quelque chose de très puissant avec votre partenaire, avec peut-être quelqu'un avec lequel ou laquelle vous avez le sentiment d'avoir vécu quelque chose de très important dans une autre vie. Il y a quelque chose où on est... Alors, je vous le dis clairement, vous allez être un petit peu... comment dire comment on dit quand on est amoureux et qu'on est un petit peu cucul la praline? Ah ben voilà. C'est peut-être un petit peu cucul la praline. On est... on regarde son amoureux ou son amoureuse avec des yeux d'amour. On est toujours là pour elle. Il y a ce côté très prévenant, très avenant, très disponible avec un cavalier de coupe. On se sent épanoui dans sa relation. Après, avec le soleil et la papesse, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de... d'amour, mais sans forcément la démonstration dans la démesure, mais c'est dans la richesse de la relation. C'est la passion, mais la passion tout en subtilité. Donc vous comprenez l'idée, c'est d'être dans le dévouement total, mais avec ce côté très subtil, limite, peut-être même une retenue. Alors on est dans, je vous ai dit tout à l'heure, on est vraiment dans l'amour, on est un peu cucul à praline, mais il y a ce côté pudique qui peut ressortir aussi sur la manière de dire les choses. Là, c'est plutôt je ne dis pas, mais je fais. Je montre, je prouve à quel point j'aime la personne avec laquelle je suis, lequel je suis. Et il y a quelque chose, pour ceux qui mettront la lecture dans ce que vous vivez en famille, avec les gens qui vous entourent, c'est vraiment l'idée de se sentir... on se sent aimé, on sent qu'il y a beaucoup d'amour, mais on est... on n'ose pas trop en parler, on n'est pas très démonstratif. Pourtant, je sais que les vierges... Après, il y a deux vierges. Il y a vraiment les vierges qui sont dans la démonstration, dans le tactile, dans le côté très démonstratif. Et puis, il y a les autres qui sont beaucoup plus sur la retenue. Mais ça ne veut pas dire que vous aimez moins. Bien au contraire, on aime autant, voire pas plus, mais c'est aussi puissant à l'intérieur de soi, mais un petit peu ce côté pudeur, parce que c'est très puissant. Lâchez, d'accord? N'hésitez pas à lâcher, à verbaliser. Moi, je dis toujours l'heure, elle tourne, et il faudrait surtout pas que vous regrettiez quelque part l'idée de ne pas avoir dit « mince, j'aurais dû lui dire tout à l'heure avant qu'elle parte ou avant qu'il parte ». L'idée, c'est faire les choses, ok? Faites les choses. Après, des fois, il y a un petit quelque chose qui vous retient, mais tentez de lâcher ça. Mettez en place ce cavalier de coupe. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite. Cavalier de coupe, soyez dans la générosité, dans le romantisme, dans l'idée de rêver un petit peu...
à mettre des choses si vous avez envie de mettre des petites pétales de rose artificielles, des petites pétales de rose ou un dîner, des choses comme ça, allez-y, on parle de romantisme total, les vierges. Alors lâchez les chevaux, on y va, on va regarder avec le Lenormand. Oh mais c'est trop mignon! Regardez, on a le bouquet c'est l'amour, c'est les cadeaux, c'est des offrandes, c'est de l'affection, c'est très beau. Hein. Mois de janvier, les vierges, j'ai hâte d'y être. Oui, vous le savez pourquoi? Les roses avec le bouquet, c'est vraiment de la passion. C'est aussi l'idée de donner, de faire preuve de générosité avec les gens qui nous entourent, ou alors d'accepter aussi qu'on soit généreux avec vous. C'est très très chouette les vierges pour le mois de janvier. On regarde avec ce petit message conseil très philosophique dont je vous ai parlé, et nous avons ici... Oh, ben n'importe quoi. On a une 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est, vous savez, c'est ce côté très croyance limitante. C'est pas possible, je vais pas être capable, je ne vaux pas assez. Oh, les vierges, le pape, 2 reines, soleil, papesse, ok, peut-être un peu sur la retenue, mais parce que c'est très puissant, parce que c'est très love peut-être aussi. D'accord? Il y a ce côté, que quand c'est très intense, on n'ose peut-être pas, on se met des barrières. Vous savez, c'est quand vous êtes à côté de votre chéri, homme-femme, et puis vous le regardez, vous avez envie d'aller le prendre dans vos bras ou des choses comme ça, et vous le regardez, vous le faites pas. Si, on y va, les vierges. Soyez, osez. Allez, la vie, elle vaut la peine d'être vécue et dans l'instant. Donc on y va, les vierges. 8 d'épée, on va regarder ce que ça nous raconte. On nous dit ni question, ni réponse, ni projet, ni tracas. Cherche le silence. Assieds-toi au calme. Reviens vers la source secrète d'où jaillissent les mots. L'intelligence pure qui connaît tout et n'explique rien. Fais confiance. Accepte de ne pas comprendre. Tout se dénouera de soi-même. Ok, l'idée c'est de pas être précipité. Et s'il y a quelque chose qui te fait te sentir un petit peu bloqué, eh ben prends le temps de décortiquer. Vous voyez, j'aime beaucoup ce tarot. Je devrais l'utiliser plus souvent en message conseil parce qu'il vous fait prendre conscience de certaines choses que vous vivez, mais que vous avez peut-être pas les mots à mettre dessus. D'accord? Ni question, ni réponse, ni projet, ni tracas. Cherche le silence, pose-toi. D'accord? Assieds-toi au calme, reviens vers la source secrète d'où jaillissent les mots, je te la relis. L'intelligence pure qui connaît tout n'explique rien. Fais confiance, accepte de ne pas comprendre, tout se dénouera de soi-même. Ok? Tranquille. Chaque chose en son temps, ça va se décrypter. Fais-toi confiance. Tu es en train de monter des étapes très importantes, donc tranquille, on respire. Allez, on y va les vierges, c'est parti pour le mois de février. Alors, on va regarder juste après le pape. Mois de février, les vierges, arcade majeure. Et nous... Oh, wow! On avait le soleil dans le sentimental au mois de janvier. Regardez. Alors, on l'a déjà. Alors, c'est une bonne chose, les vierges. Mais une fois qu'il est passé au mois de février, on n'aura plus l'arcane majeure du soleil pour les 10 prochains mois. Vous avez compris l'idée. Une fois que le soleil, il a été tiré, je ne le remets plus dans les cartes quand je vais faire on fait un trimestre pour les 9 prochains mois. Donc, on a déjà le soleil au mois de février. Mais c'est canon. On va l'accueillir les bras grands ouverts et on va profiter ici de cette atmosphère de chaleur, d'abondance, d'alignement, de réussite, je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est ce set de couple là qu'on avait tout à l'heure dans votre vie générale / pro et qu'on avait tout ce potentiel? On avait ces 2 reines qui nous disaient qu'il y avait des belles choses que vous mettez en place parce que vous sentez que vous avez le potentiel. 2 d'épée, on hésite. Soleil, j'adore. Il y a de la puissance, il y a des capacités, il y a de l'ingéniosité derrière le soleil de se réaliser. On sent qu'il y a des choses qui se mettent en place et c'est l'idée de récolter aussi. Déjà, mois de février, c'est chouette. On a quoi? Waouh, As d'épée. Vous avez vu, il y avait la 7 de coupe, les possibilités, les propositions, As d'épée. On avait la 2 d'épée au mois de janvier. Reviens sur la lecture de janvier. Il y avait la 2 d'épée au mois de janvier, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où je me dirige. Février, As, je tranche, je décide, j'engage. Je sais. J'ai la clarté sur les événements, maintenant je peux me positionner. Waouh! As d'épée, oh pétard, As de bâton. Oh, la papesse, oh face donc. La lune, ouh yo yo. Et je m'emballe. Je m'emballe, je vais me calmer les vierges. Je voudrais surtout pas vous déstabiliser par mes excès d'émotions, quelles qu'elles soient. On a 2 As et on a 2 arcanes majeures ici qui indiquent avec la papesse et la lune que
ce que vous engagez ici. Alors, vous engagez de manière très claire, dans la matière. Avec l'as de bâton, on sait qu'on a envie de s'engager. On concrétise des choses. Hein. Avec un as d'épée, on sait exactement où on veut aller, comment on veut se diriger et comment on doit mettre en place les choses. On est dans de l'action, hein, parce qu'on a un as de bâton qui est associé directement avec l'as d'épée. Donc, on sait... à quel point on est en capacité de mettre les choses en lumière, parce qu'il y a une puissance, il y a une énergie, comme s'il y avait des choses qui se mettaient en place de manière évidente, parce que vous êtes tellement passionné pour ce que vous allez engager. Hein. C'est comme si vous aviez tout le... Alors, il n'y a pas de secret pour personne, parce qu'on avait les deux reines tout à l'heure. Maintenant, avec ces deux as, on sent que l'engagement, il est clair pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec la papesse et la carte de la lune, on sent que vous avez des connaissances à mettre en place. Mais est-ce que dans votre niveau d'investissement, de créativité que vous allez mettre en place, est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes dans votre entourage qui auraient, de manière peut-être indirecte, involontaire, hein, de vous créer un petit peu le doute, le flou dans ce que vous engagez. On sent que vous savez exactement comment vous voulez faire les choses. Mais avec cette carte de la lune, c'est OK. Est-ce que je peux faire confiance en ce que j'engage là? On sent qu'au fond de vous, vous savez exactement que c'est la bonne chose à faire, le bon engagement, le bon moment. Il n'y a vraiment aucun doute pour vous. Mais avec cette papesse et cette lune, on sent qu'il y a peut-être un environnement qui n'est pas forcément propice à ce que vous engagez. On ira voir au mois de février, au mois de mars. C'est intriguant. J'ai le sentiment de lire une saga là pour vous les vierges. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose que vous voulez concrétiser au mois de janvier, ça prend forme au mois de février, mais on a cette pointe d'incertitude. Alors, vous savez, hein, je ne peux pas vous mettre beaucoup plus de cartes, hein, parce que sinon on est dans du perso, et puis c'est pas du perso, c'est pour toutes les vierges, enfin toutes. Vous avez compris l'idée, c'est du général, mais il y a quelque chose ici qui sera peut-être nécessaire. Tout simplement, faites-vous confiance, les vierges. Faites-vous confiance, ouvrez peut-être les portes à ce qu'on peut vous proposer, ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vous suggérer, mais n'en soyez pas moins confiant, parce que vous avez quand même ces deux as où vous savez exactement comment vous voulez faire, ce que vous voulez faire. Donc ne soyez pas trop déstabilisés, ne leur laissez pas trop comment on dit, de possibilité de vous déstabiliser. C'est un autre mot que je cherchais, mais c'est pas grave. Vous avez compris l'idée. Ne vous laissez pas trop embobiner, endormir, ou il n'y a pas de manipulation. C'est juste, vous savez, quand il y a des personnes, ils ont cette capacité de vous lancer des petites phrases pour que vous, justement, ils vous connaissent très bien ces gens-là, pour que vous, justement, vous remettiez peut-être des choses en question. Non. Vous êtes déterminé là. Donc, engagez ce projet, cette action, que ce soit pro ou perso. Engagez-le. Vous avez exactement la place qui vous est attribuée ici. La papesse, elle sait exactement qu'elle a sa place, parce qu'elle a ses connaissances. On a le soleil, d'accord? On va dans le sentimental, c'est très intéressant. Hein. Je ne vous dis pas à quel point j'ai envie d'en remettre derrière. 7 de denier dans le couple. Dans le couple, sentimental, si ça ne parle pas pour le couple, ça parle pour les gens pour qui vous avez de l'affection. Oh, tempérance, on aime bien. 7 de pentacle, on fait un petit bilan, on prend du recul, on voit comment on peut peut-être faire les choses différemment. Pour son partenaire, vous vous souvenez, mois de janvier, je vous ai dit, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'affection, mais on n'ose pas trop, on ne sait pas trop comment dire, faire, alors qu'il y a beaucoup d'émotions. La 7 de denier, ok, comment je peux faire? Tempérance, prends du recul, on s'harmonise intérieurement. Oh, mais dis donc, est-ce que c'est beau, ça se suit, c'est trop chouette. Alors, ça pourra ressortir hein, pour les autres mois, parce que c'est uniquement les arcanes majeures là hein, que je ressors et qui ne ressortiront pas 2 fois. Mais là, ça pourra ressortir pour les prochains mois. Donc là, on sent encore qu'il y a beaucoup d'amour. Vous avez le cavalier de coupe et là, vous avez le 2 de coupe. Le cavalier, c'était pour janvier. Le 2 de coupe, c'est la passion, c'est la tendresse, c'est pas les retrouvailles, parce que j'ai pas le sentiment que vous étiez perdu de vue, mais c'est peut-être justement que toi, après avoir fait un petit bilan sur comment tu agis, sur comment tu fais, sur ce que tu ressens, sur comment tu te ressens dans la relation, que ce soit avec les gens qui t'entourent ou ton homme ou ta femme, il y a quelque chose où tu prends du recul et tu dis « Ok, maintenant, je vais faire les choses comme j'ai vraiment envie de les faire. » Parce qu'avec la tempérance, on se sent bien avec soi-même, on se sent aligné, on sait qu'on peut faire les choses. De couple, c'est vraiment, on se retrouve avec
c'est pas la passion démesurée, au contraire. Là, je ressens un amour sain, je ressens quelque chose d'assez soudé dans votre relation. Il y a quelque chose aussi où on se sent... il y a de beaux échanges. On parle le même langage. On a les mêmes valeurs. On se sent vraiment autant important aux yeux de l'autre et vice-versa. Vous voyez, il y a quelque chose de très puissant ici, les Vierges. Waouh, j'adore le début 2025. On regarde ici avec le Lenormand et nous avons l'enfant. Prenez les choses avec un peu plus de légèreté, peut-être, les Vierges. Vous prenez moins la tête. L'enfant, c'est... l'idée, c'est un peu la 6 de coupe dans le tarot. C'est soyez beaucoup plus... oui, c'est ce que je ressens, sans prise de tête, avec beaucoup plus de subtilité dans votre manière d'être, d'agir. Soyez peut-être moins rigide. Vous prenez peut-être moins au sérieux. Moins se prendre au sérieux. Faire les choses vraiment qui vous plaisent avec plus de... avec cette âme d'enfant que vous allez peut-être mettre de côté. Mais là, on vous invite justement à mettre cette âme d'enfant en lumière. De prendre le temps de faire les choses avec bienveillance, avec simplicité. Il y a vraiment l'idée de peut-être profiter justement de ce que vous vivez, de prendre conscience de ça, de se prendre moins la tête. On regarde avec cette petit message conseil. Waouh, j'adore. 10 de denier, c'est très très chouette les Vierges. 10 de denier, c'est... Alors, on parle d'abondance, on parle de grande stabilité, de grand confort financier. Après, grand confort financier, tout est une question d'individualité sur ce que vous considérez confort, ok ? Il y en a pour 100 000 euros, ils seront confort. Il y en a, ils ont juste besoin d'avoir 1 000 euros. Ils sont très confortables dans leur vie. Il leur faut pas plus. Et même, il y en a au fond du jardin. Eux, ils sont très confortables. Tout dépend comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Tout dépend où est-ce que vous mettez le curseur sur vos valeurs, vos racines. Vous avez compris l'idée, d'accord? Le 10 de Pentacle, on est exactement où on doit se positionner dans sa vie. On est dans une vie saine, dans une vie confortable. On regarde ce que ça nous raconte. Comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. Ruine ou abondance, peu importe, ce qui compte c'est la prochaine fête, le prochain sourire et la prochaine étincelle. Très clairement, ça parle bien avec la carte de l'enfant, l'idée de profiter des choses de la vie et de ne pas se prendre la tête sur qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Les Vierges. Il ne vous manque absolument rien. Prenez conscience de ça. C'est peut-être important pour certaines Vierges de le conscientiser, d'accord? De prendre vraiment conscience de la valeur que vous avez dans votre vie avec les gens qui vous entourent et de qui vous êtes pour eux et de ce que eux sont pour vous. Il y a comme un niveau de grande maturité chez vous les Vierges dans votre lecture. On va voir si mois de mars, on continue dans cette belle stabilité. Ne vous laissez pas justement envahir par des propos divers et variés. Restez centrés. Vous avez l'essentiel dans votre vie. Le reste, c'est futile. On va regarder ce qui se passe pour le mois de mars. C'est parti. Allez, on y va pas derrière, ligne droite pour le mois, avec le mois de mars, pardon, pour le premier trimestre. Très intéressant, Vierge. On y va. L'arcane majeur après le soleil. Qu'avons-nous? Oh punaise, le jugement. C'est très puissant. Premier trimestre, on démarre sur des chapeaux de roue, les Vierges. On sent qu'on a peut-être cessé de s'accrocher à certaines choses. Avec la carte du jugement, c'est très important, l'étape que vous êtes en train de vivre. Alors probablement grâce à cette carte du pape que vous avez au mois de janvier, où vous ouvrez 2025 avec peut-être, ça parlera pas à tout le monde, avec peut-être des nouveaux engagements, des nouvelles prises de conscience, que maintenant il y a peut-être l'idée de se structurer sur quelque chose de très puissant. La carte du jugement, on passe à une étape assez importante où on libère des schémas, où on libère des croyances, où on libère peut-être un état d'être, où on libère des consciences. Il y a quelque chose ici qu'on laisse derrière soi, quelque chose qui a été difficile sur peut-être ce que vous avez toujours cru, ce que vous avez toujours voulu. Et là, on se sent dans un nouvel état d'être. C'est ce papillon qui prend forme. La chenille, c'est derrière. Maintenant, on se révèle différemment. Waouh! Puissant, les Vierges. On ouvre avec... Tempérance, punaise, mais c'est quoi cette lecture? Tempérance,
4 de bâton, victoire, satisfaction, abondance, réussite, signature, il peut y avoir des signatures, belle stabilité avec la tempérance. On est au quotidien, on se lève le matin, on est bien, on est posé, on est stable. Peut-être pour certaines, j'ai ce message d'avoir réglé quelques paramètres très importants dans votre hygiène de vie. Parce qu'avec ce qui ressort depuis le mois de janvier, j'ai le sentiment, alors il n'y a pas la 6 d'épée qui est ressortie, mais j'ai le sentiment que vous êtes en train de vivre quelque chose d'important dans votre vie, que vous rééquilibrez des gros paramètres dans votre hygiène de vie. Vous le mettrez à votre sauce, ça peut être sur plein de choses, des habitudes qui auront peut-être été un petit peu néfastes pour vous, pour votre physique, pour votre santé mentale ou votre santé physique. Il y a quelque chose qui change, les vierges. C'est peut-être... Alors, c'est peut-être plus concret, hein, on est peut-être sur un projet de vie où on se retrouve dans un autre endroit où on se sent beaucoup mieux, où on s'est délesté de certaines personnes, de certaines choses, de certains schémas. Mais avec cette 4 de bâton et la tempérance, waouh, c'est quoi cette lecture? On a quoi ici? 3 d'épée, d'accord. Bon, il y a quelque chose ici qui est en profondeur. La 3 d'épée, c'est quelque chose qui vous fait mal profondément. Et... probablement que tout ce travail-là, où vous vous challengez peut-être, est-ce que c'est par rapport à ça, ce 3 d'épée qui reste encore en suspens à l'intérieur de vous? Comment on vit derrière ça? La 7 de denier, ok. J'ai le sentiment qu'avec tout ce que vous mettez en place depuis le mois de janvier, là, les vierges, au mois de mars, il y a quelque chose qui est un petit peu délicat à traverser. Alors, est-ce que... Alors, c'est pas la 7, hein, mais c'est la 3. Est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vont vous décevoir parce qu'ils vont pas forcément être là quand vous allez bien. Ils étaient seulement là quand ça n'allait pas. Vous savez, ça, c'est quand les masques qui tombent. Et ça me fait souvent rire. Quand on est dans une certaine détresse de vie. Les gens, certaines personnes ont un côté où on a ce sentiment que ça les satisfait profondément de voir que, eh ben, après, c'est la nature humaine, hein, de voir que il y a plus complexe que sa propre situation. Et dès lors où là, on sort de quelque chose de très puissant, hein, alors ça peut être dans le pro, hein, où vous sortez d'une situation où peut-être que vous signez un contrat pour être mieux, et là, on a ces gens-là qui vont peut-être vous dire des choses, qui vont peut-être vous faire comprendre que c'est pas que grâce à vous. Vous savez, c'est quelque chose qui, waouh, comme si on tombait de 10 étages, et on se dit, waouh, mais punaise, en fait, t'es comme ça, alors que moi, je vais bien, je me sens mieux. Il y a quelque chose qui fait qu'on se sent mieux, vraiment, hein, les vierges, depuis le début de l'année. On se sent mieux, mais on sent que, il n'y a pas que des gens sympas autour de soi. Il n'y a pas que des gens qui vous veulent du bien. 3 d'épée. Ou alors, ça peut être l'idée que vous vous donnez toute cette énergie pour, justement, soigner concrètement et sur un long terme, ce 3 d'épée. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu à travers une autre personne, un intermédiaire dans votre entourage, et vous dites, ça, il faut que je le fasse, ça, il faut que je le règle, parce que je ne veux pas subir. Je ne sais pas si vous me suivez, là, les vierges. Je ne veux pas subir ce qu'elle a subi, donc ça me peine tellement que il faut que je fasse en sorte que ça ne m'arrive pas à moi. Que je vois un petit peu comment reparamétrer tout ça. Parce que j'ai quand même un 7 de denier. Et un 7 de denier, on réfléchit beaucoup par rapport à cette situation qui est difficile. On analyse, on décrypte. Pour certains, si ça parle du pro, on lira peut-être entre les lignes. Est-ce qu'il y a peut-être un contrat ou il y a quelque chose qui fait que faut que je sois hyper méfiant parce que je viens de voir que ce sur quoi je me suis engagée, il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas forcément avec mes valeurs, avec mes principes. 7 de denier, ok, maintenant je vais voir comment je peux faire les choses différemment. Il y a comme un réveil chez vous, les vierges. Il y a comme un réveil, une prise de conscience d'une étape très importante que vous traversez. Waouh. On va rester dans le sentimental. 5 de bâton. On n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, on ne parle pas le même langage. Alors, c'est une autre version. On avait la 2 de coupe, tout à l'heure c'était tout beau, tout rose, et il y avait la passion. Profitez, mois de mars, ça se gâte un peu. Mois de mars, 5 de bâton. Mais ça peut être très constructif, les vierges. C'est pas tout le temps un long fleuve tranquille, les relations. Dans aucune, sur Terre, ça n'existe pas
que tout est fluide toute l'année, 365 jours par an. C'est pas possible. Il y a besoin de faire des réglages. 5 de bâton, c'est des réglages. Regardez, les amoureux. Les amoureux, ok. Comment on gère, comment on se positionne, comment on décide. Roi de denier. Vous êtes un pilier. Je pense qu'on attend beaucoup de vous, les vierges, là. On attend beaucoup de vous, de ce que vous pouvez proposer pour que les choses soient dans une bonne entente. Parce que là, vous êtes dans une générosité, dans un dévouement pour la relation. Est-ce qu'on est peut-être là, à ce moment-là, campé hein, sur nos propos et qu'on ne veut pas forcément être dans la générosité? Parce qu'avec les amants, on ne sait pas trop si on a envie de donner de soi. C'est comme si toi, tu savais que tu avais les bons mots. Comme si toi, tu savais que tu avais une manière d'analyser ta situation. Parce que le roi de denier, il n'est pas roi pour rien. Hein. Il a traversé beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est très mature. Mais c'est quelqu'un qui est très ouvert. Et tu vas hésiter un petit peu d'être justement dans cette ouverture pour améliorer la situation, parce qu'on voit aussi un petit peu, hein, peut-être fin février, début mars, où on sent que c'est un petit peu désordonné, parce qu'il y a peut-être des non-dits, ou alors parce qu'il y a peut-être trop de... ça peut être un décalage énergétique, hein, ça arrive très régulièrement dans les relations. Tu peux pas être tout le temps en phase comme ça avec ton homme ou ta femme. C'est normal qu'à un moment donné, ben, ça avance comme ça, ou alors ça avance comme ça, ou... Tu vois, l'idée, c'est ça, c'est les réglages. Mais toi, tu es quelqu'un de stable, tu es quelqu'un de puissant, tu es quelqu'un d'accessible qui cherche toujours à améliorer la situation. Donc, fais en sorte. Ne reste pas buté ici, vierge, à dire non, c'est pas moi qui ferai le premier pas, c'est pas moi qui irai, c'est moi. Tu vois, l'idée d'être tout le temps en boucle dans ce quelque chose où toi, tu veux pas faire les choses. Parce qu'avec la carte des amoureux, tu vas peut-être prendre le temps. Hein. Tu vas le laisser mariner, le ou la laisser mariner. Et ouais, je sais que je peux arranger les choses, mais j'ai pas forcément envie de le faire tout de suite. C'est toi qui vas décider quand. Certes, tu es quelqu'un de très accessible qui peut améliorer les situations, mais ok, c'est moi qui décidera quand je le ferai. Ça, c'est le roi qui décide quand même. D'accord? Mais tu es quelqu'un qu'on aime vraiment, la Vierge. Que tu sois en couple ou que tu sois dans ta vie, ou que ça te parle dans ta vie sentimentale avec les gens qui t'entourent. J'aime beaucoup. On y va avec le Lenormand. Le cavalier. Le cavalier, c'est peut-être l'idée de recevoir un message. Alors, on a tempérance ici, 4 de bâton. La 4 de bâton, je t'ai dit, hein, il y a quelque chose qui est validé, qui est réussi, on obtient quelque chose, et il y a des personnes qui vous mettent un petit peu le doute. Pas le doute, pardon, je repensais à la lecture de tout à l'heure. Mais il y a quelque chose qui vous chagrine un petit peu, d'accord? Dans le sens où il faut peut-être que je revoie les choses. Parce qu'il y a une situation qui me blesse profondément ou qui m'a déçue. Avec la carte du cavalier, c'est peut-être ce message justement que vous avez été validé, certifié, signature, engagement. Il y a quelque chose, alors ça peut peut-être parler pour d'autres, je vous en ai parlé tout à l'heure avec la carte du jugement, l'idée d'emménager dans un nouvel endroit. D'accord? D'aménager dans un nouvel endroit qui vous permet vraiment d'être confortable. Alors, c'est pas la carte du chariot, mais j'ai ce message aussi pour certaines vierges. Avec la tempérance, on sent que ça nous fait du bien. Enfin, on est là où on a toujours voulu être. Mais il y a quelque chose ici qui nous peine un petit peu. Parce qu'on n'est peut-être plus avec les mêmes personnes. Et avec la carte du cavalier, en plus de ça, c'est la première carte. D'accord? Donc, il y a vraiment un nouveau départ ici. Ok, et le cavalier, c'est soit un message, c'est soit un courrier officiel. Ça peut être officiel, hein, je ne mets pas une deuxième. J'aurais peut-être dû en prendre 2, mais c'est pas grave. On en reste sur une. Peut-être que j'en prendrai 2 pour le 2e trimestre. Mais en tout cas, je n'ai pris qu'une pour le premier. Mais le cavalier, on sent qu'il y a de l'engagement, on sent qu'il y a du mouvement, on sent qu'il y a quelque chose qui se débloque, qui se déverrouille. C'est en lien avec la 4 de bâton. D'accord? Donc, vous me direz dans les commentaires, les vierges, je vous attends. Et on a quoi comme petit message conseil avec le tarot, le petit, le baby. Et nous avons, oh, très chouette, roi de denier. Il nous dit quoi? Le roi de denier, le roi de denier dit fais les bons comptes, gère justement ton budget. Alors oui, je vous ai parlé du love, mais le roi de denier, c'est aussi celui qui est très stable dans ses finances. C'est celui qui est stable, c'est celui qui a assez, c'est celui qui manque de rien, ok? Et il est très confortable, mais c'est celui aussi qui accueillera toujours quelqu'un si on a besoin de ses services.
On te dit faire les bons comptes, gérer justement ton budget, économiser ou dépenser ton énergie avec équité. Cela s'appelle mettre de l'ordre dans ta vie et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Cette discipline te rendra fort, stable et généreux. Donc, on sent que vous êtes bien en place, les vierges. Tant dans le général, parce que ça c'est le message conseil, donc dans la globalité de votre vie, dans la généralité de votre vie, dans le sentimental, on sait que tu es en place, donc là il y aura peut-être ce quelque chose ici à décrypter. Allez, Rachel, remets une sur la roi, le 3 d'épée. Je reprends un nouveau tarot parce que là tout est déjà tiré, donc je ne peux pas reprendre les tarots. Je crois que je l'avais fait pour les béliers. Pour donner une indication un petit peu sur ce 3 d'épée ici, pour la sphère générale, voire professionnelle, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Sur ce quelque chose qui vous déçoit là par rapport à... Vous savez, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel. On sent heureux, épanoui parce qu'on a concrétisé quelque chose et puis là, pouf, ah waouh, déception totale quoi. Enfin, totale, non, mais ça va vous permettre de réévaluer une situation. On va revoir ici 3 d'épée. Allez, 3 d'épée pour les vierges. Mars. Dis donc, elle est beaucoup plus longue la vôtre de vidéo. Sur quoi je me suis étalée? Allez, vierge, la 3 d'épée générale, voire professionnelle, on a quoi? Oh, pétard! La mort et la renaissance. Wow! Il y a quelque chose qui change complètement. Alors, c'est peut-être parce que tu changes de statut. Ok? Et ça va pas plaire. Ou alors... l'idée que le fait que tu changes de statut, il y a des choses qui vont plus du tout être de la même manière dans ta vie. Il y a peut-être parce que il y a des personnes qui t'ont trahi là et tu changes complètement ton fusil d'épaule. Oh la vache. Oh la vache. Soleil. D'accord? Merci, au revoir. Les vierges. Soleil est mort. Tu sais quoi? Te prends pas la tête. Ok? Fais-toi confiance. Fond de balle. Les vierges, lecture incroyable pour ce premier trimestre. Je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez de ce format. Si vous voulez que je rajoute une petite deuxième, peut-être que je verrai ça pour le deuxième trimestre et les 2 autres. Merci infiniment pour votre patience, votre confiance. Likez, partagez, abonnez-vous, vous savez comment ça se passe. Viens me rejoindre aussi sur Instagram. Le compte est passé en privé, mais c'est pas figé. Tu sais, tu fais ta demande, je valide par après. Je vais partager beaucoup plus de choses sur Instagram désormais parce que pour janvier, je vais enlever les vidéos hebdo d'Instagram et je vais les faire uniquement sur YouTube. En tout cas, merci infiniment pour tout. Merci de me permettre ces lectures, de rentrer dans vos vies. Pour certains, c'est incroyable. Tu sais comment ça se passe si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies à toi. Tu le sais, le tarot n'a aucun secret pour moi. Je te fais des gros bisous. Guidance et messages de vie.com, le site internet. Prends soin de toi. Bisous ma petite vierge, mes petites vierges. Oui, je vous possède. Non, je déconne évidemment. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.